Bonjour à celles et ceux qui n'ont pas suivi la première relaxation avant de débuter le cours de yoga. J'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ont suivi la relaxation, j'espère que tout s'est bien passé. Vous pouvez mettre vos impressions sous la vidéo de la relaxation et si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer un message si vous avez des questions ou autres. Donc nous allons pouvoir commencer notre cours de yoga. Donc, nous allons commencer par travailler nos articulations avec notre cheville gauche. On lève la jambe bien tendue et on vient faire des pointes et des flex. On fait des cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. On repose, cheville droite, pointe flex. On fait des cercles dans un sens, puis dans le sens inverse. Et on repose. Maintenant, on va venir travailler les genoux. Donc, on travaille également notre équilibre. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez vous aider avec le mur. Donc, on lève la jambe gauche. Elle forme un angle droit. Et là, on vient tourner juste le bas de la jambe. Dans un sens, puis dans l'autre. On repose, jambe droite, on tourne dans un sens et dans le sens inverse. Puis on repose. Maintenant, on va venir travailler les côtés. Donc on écarte les pieds un petit peu plus larges que nos hanches. On vient lever le bras droit, on inspire et on se penche sur le côté gauche. On étire bien notre bras qui reste toujours bien tendu. On inspire et on revient. On lève le bras gauche, on étire, on inspire et on descend à droite. Et le bras est toujours bien tendu. On inspire et on revient. Maintenant, nous allons travailler nos poignets. Donc, bras tendus devant et on vient descendre et monter les mains. Et on fait des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Et maintenant, les épaules. Les mains sur les épaules et on vient faire de grands et beaux cercles. Et dans le sens inverse. Puis on relâche. Maintenant les cervicales. On baisse le menton au sternum. Puis à l'arrière. À l'avant. À l'arrière. À l'avant. Puis à l'arrière. On revient au centre. Donc là, on va venir tourner notre tête côté gauche. Et en même temps, nous allons faire aujourd'hui le yoga des yeux. Donc, on inspire, on tourne notre tête côté gauche. Et pour faire le yoga des yeux, on regarde le plus loin possible derrière soi. Donc là, pareil, il y a toujours juste la tête qui bouge. Les épaules ne bougent pas, le haut du buste non plus. Et on regarde le plus loin possible derrière soi. Puis on tourne la tête derrière notre épaule droite. On continue le yoga des
des yeux en regardant le plus loin possible derrière soi. Une deuxième fois à gauche. À droite. Donc on continue le yoga des yeux en même temps. Une dernière fois à gauche. Puis à droite. On revient au centre. On baisse le menton au sternum et nous allons faire des cercles en partant sur notre épaule gauche, derrière, épaule droite, devant. C'est parti. Donc 3 fois dans un sens et 3 fois dans le sens inverse. Et nous allons continuer le yoga des yeux. Donc là, on va venir lever les yeux en l'air. Donc la tête est droite et on lève les yeux. On baisse, on regarde le plus bas sur le sol sans bouger la tête. Là, c'est vraiment juste le yoga des yeux, il y a juste les yeux qui bougent. Puis une deuxième fois, en haut. Les yeux, on regarde en bas. Une dernière en haut, puis en bas. Et on sent que ça fait une petite pression justement au niveau des yeux. On revient au centre et cette fois-ci, nous allons tourner des yeux. Donc comme on a déjà fait à gauche et à droite en même temps que les épaules, là nous allons rouler des yeux. Donc on commence à regarder en bas. Et pareil, on commence côté gauche, en l'air, puis côté droit. Je rappelle, il y a juste les yeux qui bougent. Prenez votre temps. Lorsque vous avez fait 3 fois dans un sens, vous faites 3 fois dans le sens inverse. Puis vous relâchez. Et nous allons faire la salutation égyptienne au soleil. Donc on se met sur les genoux. Nos fesses sont posées sur nos talons. Une main entre les 2 genoux pour les femmes, pour ne pas débalancer le bassin. Et 2 poings entre les 2 genoux pour les hommes. Le dos droit, les mains en prière au niveau du chakra du cœur. On inspire. On lève, on forme le triangle. Puis on descend. Et pour développer notre 3e œil, on visualise une cordelette dorée qui part du milieu de notre front pour s'enfoncer dans les profondeurs de la terre. On inspire et on déroule. On laisse glisser les mains sur les cuisses et on relâche. Donc on écoute son corps. Si c'est trop douloureux de maintenir dans cette posture-là, vous vous mettez en tailleur.
Et une deuxième fois. Les mains au niveau du chakra du cœur. On inspire. On forme le triangle, puis on descend. On inspire, puis on déroule et on relâche. Et une troisième et dernière fois. On y va. Main au niveau du chakra du cœur. On inspire. On lève, on forme le triangle et on descend. Puis on reste dans cette posture et on va venir allonger les bras devant nous. On les tire bien pour faire une bonne ouverture de nos aisselles. Et là, on va venir tendre notre jambe gauche pour venir former une ligne droite avec notre corps. Donc, je ne sais pas, là, peut-être que vous voyez mieux. Donc, on a notre jambe gauche qui est derrière notre pied droit pour venir former une ligne droite. Donc là, on travaille notre équilibre et on va venir travailler aussi nos organes internes. Donc là, on travaille le côté droit, le foie, la vésicule biliaire, les intestins, côté droit. On maintient, on pense à sa respiration. On travaille également notre poumon droit. Puis on revient, ramène la jambe pour venir tendre l'autre jambe. Donc je ne l'ai pas dit, mais pour les personnes qui ont des problèmes, des douleurs au niveau des genoux, si c'est pas possible ou si c'est vraiment trop douloureux pour vous de faire cette posture-là, vous le faites allongé. C'est-à-dire que vous allez vous mettre sur le dos. Et vous allez le faire comme ceci. Donc mettre votre main, vos doigts croisés, en dessous de votre genou. Et comme ça, après vous avez le reste de la jambe qui reste mobile si vous avez vraiment trop mal. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc là, c'est tout le côté gauche que nous travaillons. Le cœur, le poumon gauche, les intestins, côté gauche, l'estomac, la rate,
Puis on ramène la jambe. On relâche un instant dans la posture du fœtus. Donc les bras allongés le long des jambes et on vient poser le front sur le sol. On inspire et on vient dérouler. On vient s'asseoir, on libère nos jambes, on tapote l'arrière de nos genoux, on libère nos chevilles. Et nous allons faire les étirements de base. Donc on commence par plier notre jambe gauche. Le dos bien droit, les mains en prière au niveau du chakra du cœur. On inspire, on étire et doucement on vient se pencher sur notre jambe droite. La jambe droite est bien tendue sur le sol. Et pour revenir, on vient serrer nos deux oreilles entre nos deux bras. On inspire et on déroule. Toujours par le bas du dos et la tête en dernier. On allonge la jambe et on passe de l'autre côté. On plie notre jambe droite. Les mains au niveau du chakra du cœur, le dos bien droit. On inspire, on l'étire et on descend. Revenir, on vient serrer nos deux oreilles entre nos deux bras. On inspire et on déroule. Et nous allons faire les deux jambes en même temps. Les mains au niveau du chakra du cœur. On inspire, on étire bien et doucement on descend. Serrer nos deux oreilles entre nos deux bras. On inspire et on déroule. On vient s'allonger un instant. Puis on relâche. Si vous sentez des douleurs dans une partie de votre corps, suite aux exercices que nous venons de faire, eh bien vous mettez toute votre conscience dans cette partie du corps, puis vous relâchez.
Puis nous allons faire la torsion. Donc, elle est différente de d'habitude. Donc, on vient mettre les bras en croix sur le sol. On plie les genoux. On ramène les genoux pliés, donc vers notre poitrine le plus possible. Et tout doucement, on va descendre les genoux sur le côté gauche, puis venir tendre les jambes. Donc, je vous montre. Hop. Plutôt comme ceci. Donc, les bras en croix, les genoux pliés, on les ramène. On les descend au maximum sur le sol. Et là, on vient tendre les jambes pour amener nos pieds le plus proche possible de notre main. Et donc nous allons faire de l'autre côté. Donc les bras en croix, les jambes pliées, on ramène les genoux vers notre buste au maximum. On inspire, on descend les genoux sur le sol. Une fois que c'est posé sur le sol, là on vient tendre les jambes pour ramener le plus possible nos pieds vers notre main. Si vous pouvez attraper vos pieds ou même vos orteils avec votre main, c'est très bien. Pour revenir, on plie les genoux, on revient doucement au centre, on pose les pieds au sol et on s'allonge. Puis on vient s'asseoir et se mettre à quatre pattes pour faire la posture du chat. Donc les genoux écartés à la largeur des hanches et les mains à la largeur de nos épaules. On fait le dos rond et on creuse le dos. On inspire quand on creuse. Et on expire lorsqu'on fait le dos rond. Sentez le mouvement de votre colonne vertébrale, comment elle ondule à chaque mouvement. De votre première cervicale jusqu'au sacrum. Encore une fois le dos creux et une fois le dos rond. Puis nous allons travailler notre équilibre. Donc, on maintient la posture,
On tend notre jambe gauche et notre bras droit. Donc là, on vient travailler également notre cerveau gauche et notre cerveau droit. Donc, jambe gauche tendue derrière dans le prolongement de notre corps et bras droit tendu devant. Puis on repose et on vient faire pareil de l'autre côté. Jambe droite tendue, bras gauche tendu. Puis on repose, on pose les fesses sur nos talons et on vient étirer nos bras devant. Le front est posé sur le sol. Puis on revient. Et nous allons faire les postures debout. Donc on vient se lever. Et nous allons faire la posture du guerrier. Donc on commence avec la jambe gauche devant. Jambe droite bien écartée derrière. Pour rappel, le talon est au milieu de notre pied derrière. Donc on écarte bien pour pouvoir, quand on va venir plier, que notre genou ne dépasse pas de notre pied. Si c'est le cas quand vous allez faire la posture, eh bien vous reculez tout simplement votre pied derrière. Donc c'est parti, le buste bien tourné sur notre jambe gauche, les mains en prière au niveau du chakra du cœur. Et en même temps, donc on inspire, on lève les bras, on descend les bras et on vient plier le genou. Puis on relâche les bras, on tourne le genou, on joue avec les pieds pour passer de l'autre côté. Bras droit devant, bras gauche derrière. Et on plie le genou droit cette fois-ci. Dans le yoga, on travaille effectivement la souplesse, notre équilibre et bien d'autres bienfaits. Ça travaille également les muscles profonds. Donc là, dans la posture du guerrier, on va venir travailler les muscles profonds de nos jambes, les mollets, les cuisses et même les muscles fessiers. On relâche les bras, on tend le genou, on met les deux pieds parallèles et on joue avec les pieds pour revenir. Et nous allons faire la posture du triangle renversé. Donc on écarte nos pieds, les bras en croix, on inspire, on pivote côté gauche pour venir descendre notre bras droit et mettre la main à l'extérieur de notre pied gauche. Le bras gauche est tendu en l'air
Et on regarde le plafond. Les deux jambes sont bien tendues. Donc ici, le plus important dans cette posture, c'est que l'on travaille le haut de notre corps. On travaille également donc, notre colonne vertébrale avec cette torsion. Et pour le bas du corps, ça vient travailler tout le derrière de nos jambes. Vous pouvez sentir que ça tire. Si vous n'arrivez pas à poser votre main sur le sol, donc vous pouvez venir la mettre au niveau de votre cuisse, de votre genou ou même au niveau de votre mollet. C'est en fonction de vous. Écoutez bien votre corps. On y va progressivement. Puis on relâche le bras gauche. On vient mettre la main gauche à l'extérieur de notre pied droit. On lève le bras. Donc les deux jambes bien tendues. Là on sent que ça travaille. Puis on relâche le bras droit. On laisse les bras ballants. On inspire et on déroule. Et nous allons faire la posture du héron. Donc on vient plier notre jambe gauche. Donc là on va venir travailler notre équilibre. Si vous n'avez pas trop d'équilibre, allez-y à votre rythme. On peut commencer à mettre le pied au niveau de notre cheville. Comme ça, vous avez les orteils qui touchent le sol et à tout moment, vous pouvez lever les orteils pour travailler votre équilibre à votre rythme. Sinon, vous pouvez mettre au niveau de votre tibia, un petit peu plus haut, juste au-dessus du genou, ou vraiment la posture complète du héron avec le pied à l'intérieur de notre cuisse. Les mains en prière au niveau du chakra du cœur. On fixe un point à quelques centimètres sur le sol devant nous pour ne pas perdre notre équilibre. On inspire et on vient lever les bras. On étire tout notre corps. Allez, on gagne quelques centimètres. À tout moment, si vous perdez l'équilibre, reprenez dès le début en vous concentrant, puisque la posture du héron est une posture d'équilibre et aussi une posture de concentration. Et allez-y à votre rythme. Puis on vient relâcher. On secoue un peu les genoux et on passe de l'autre côté. Donc on plie notre jambe droite, les mains en prière au niveau du chakra du cœur. On fixe un point sur le sol pour ne pas perdre l'équilibre. On inspire, on lève nos bras et on étire notre corps. Puis on relâche. On secoue un peu les genoux. Et nous allons venir relâcher dans la posture de l'arbre. Donc, pour bien vous montrer la posture, les deux pieds sont écartés à la largeur de nos hanches. On plie légèrement les genoux. On rentre le bassin pour avoir notre dos droit. Les bras sur les côtés, sans toucher nos cuisses.
Les épaules relâchées. On ferme les yeux. Et maintenant, on visualise des racines qui partent du dessous de nos pieds pour s'enfoncer dans le sol. Et des racines qui partent du bout de nos doigts pour s'enfoncer dans le sol. Cette posture de relâchement est également une posture d'ancrage. Puis on revient. Donc nous allons maintenant s'allonger sur le ventre. Et nous allons faire la posture du chien, museau, tête en l'air, suivi de la posture du chien, museau, tête en bas. Donc, on est allongé sur le ventre. Les pieds sont recroquevillés, c'est-à-dire que nous avons les orteils recroquevillés. Les mains au niveau de nos épaules. On inspire, on lève la tête, le haut du corps, le bassin et les genoux. Donc on a vraiment tout le corps qui est levé. Il ne reste plus que nos orteils et nos mains sur le sol. Allez, on maintient. On jette la tête à l'arrière. Et la posture du chien, museau, tête en bas. On vient lever notre bassin. On relâche bien la tête pour ne pas fatiguer nos cervicales. Puis on redescend en posture chien, museau, tête en l'air. Puis on repose tout doucement. Et nous allons maintenant faire la posture de l'arc progressivement. Donc, on plie notre bras gauche devant nous. Et avec notre main droite, on va venir prendre notre pied droit. Donc pour commencer, on ramène notre talon sur notre fesse. Puis on inspire et là on vient lever la cuisse. Puis doucement, on repose, on change de côté. On plie le bras droit. Avec notre main gauche, on vient prendre notre cheville gauche et on ramène le talon sur notre fesse. On inspire et on vient lever la cuisse. Puis on repose. Et maintenant, nous allons faire la posture complète. On vient prendre nos deux chevilles. On inspire. On lève le haut du corps et les cuisses.
doucement, on relâche. Nous allons maintenant faire la posture du sphinx. Donc les deux jambes sont tendues sur le sol, elles sont jointes. Les mains au niveau de nos cervicales, de notre cou, avec les avant-bras sur le sol. On inspire, on lève la tête et la poitrine. Donc, toutes les postures que nous faisons sur le ventre permettent de venir muscler notre dos. Donc c'est aussi très bien pour les personnes qui ont des douleurs dans le dos, qui souffrent d'hernie discale ou de sciatique ou tout autre problème dans le dos. Puis on repose et on enchaîne avec la posture de la sauterelle. Donc, on vient mettre les mains au niveau de nos hanches, les paumes des mains retournées sur le sol. Donc les mains sont légèrement sous nos hanches. Les deux jambes sont toujours jointes. On inspire, on lève le haut du corps et les deux jambes tendues. Et on enchaîne avec la posture du bateau. On tend les bras devant. Puis on ne va pas rester trop longtemps. On relâche dans la posture du crocodile. Les pieds tournés vers l'extérieur et les mains l'une sur l'autre. On vient poser le front dessus. Puis on allonge les bras le long du corps et nous allons faire la posture suivante. Donc je vous montre et après vous allez pouvoir la faire avec moi. Donc on vient lever la jambe gauche, en même temps on plie la jambe droite, hop, pour venir mettre notre pied droit en dessous de notre jambe. Donc vous le faites à votre niveau. Si vous pouvez mettre votre pied au niveau de votre tibia, c'est bien. Au niveau de votre genou ou même au niveau de votre cuisse. Allez, c'est parti. On y va. Donc, on lève la jambe gauche. En même temps, on plie notre genou droit. Et hop, on vient poser, caler notre pied pour maintenir notre jambe gauche. Puis doucement on relâche et on passe de l'autre côté. On lève la jambe droite, en même temps on plie la jambe gauche et on vient caler notre pied. Puis doucement, on relâche. Et on vient s'asseoir pour faire les dernières postures.
vient se mettre en tailleur. Donc, comme on a bien travaillé notre dos, on va venir étirer. On a un tailleur, les mains posées devant nous sur le sol. On inspire et on vient doucement faire glisser les mains devant nous. Et là, ça permet d'étirer notre dos, notre colonne. Et on peut sentir aussi que ça vient travailler nos jambes. Puis tout doucement, on revient avec l'aide de nos mains. Nous allons faire maintenant le papillon. Donc, les deux jambes sont toujours pliées, les plantes des pieds l'une contre l'autre. On croise les doigts, on les met au niveau de nos orteils, on ramène nos pieds le plus proche possible de nous et on vient battre des ailes. Ça permet d'assouplir l'aine et de se préparer à la prochaine posture. On écarte légèrement le pied de nous pour venir passer les mains à l'intérieur et prendre nos pieds. On inspire et on vient descendre notre tête dans nos pieds. Et pour revenir, on enlève nos mains, on vient les poser sur nos pieds. On inspire et on déroule. On allonge les jambes, on les libère. Et nous allons faire la dernière posture pour travailler l'attache de notre bassin. On plie notre jambe gauche. On ramène notre genou droit vers nous. Donc là, c'est comme si on berçait un bébé. Donc, bras droit à l'intérieur de la jambe. On pivote la main pour venir prendre notre cheville et avec la main gauche, on maintient notre pied. Et on y va, de droite à gauche et de gauche à droite. Puis on relâche et on vient faire l'autre jambe. J'espère qu'elle vous a plu. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Cannelle Yoga
Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez encore vous abonner, cliquer sur j'aime et commenter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de yoga.